Bien-aimés, prenons dans Romains. Aujourd'hui, je reste beaucoup dans Romains. On va prendre Romains à partir du verset 14. Chapitre combien? Romains 8. Je peux lire? Romains 8, oui. Prends le verset 32. On a directement le verset 32. D'accord. Je peux lire? Oui, tu peux lire. Je lis la parole du Seigneur. Romains chapitre 8, verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne donnera-t-il pas aussi toutes les choses avec lui? Amen. Amen. Vous avez entendu ça? Lui, donc Dieu, qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré. Pour qui? Pour toi? Pour moi? Alors maintenant on dit comment? Hein? Comment? Ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Et moi je vais dire ceci. Lui qui a livré son propre fils pour toi, comment va-t-il encore t'envoyer des maladies? Hein? Comment? Mais le Christ est mort pour ça, non? Comment va-t-il encore t'envoyer des calamités dans ta vie? Vous voyez bien, aimé? Lui qui a livré, il a livré son propre fils pour toi. Alors qu'est-ce qu'il peut te refuser? Il va te refuser quoi? Bien aimé, c'est vraiment important. Rien que ce passage-là, si tu peux t'appuyer dessus, méditer cela, jusqu'à ce que ça entre vraiment dans ton cœur. Oh, bien aimé. Il n'y a pas un seul besoin dans ta vie qui va rester comme ça. Que ce soit un problème de maladie ou tout autre problème. Tu vas trouver la solution en lui, en Christ Jésus. Pourquoi? Parce que la Bible, l'apôtre Paul est en train de dire que puisque Dieu a livré son fils pour toi, qu'est-ce qu'il peut te refuser? Autrement dit, en livrant son fils pour toi, Dieu t'a montré à quel point il t'aimait. Vous comprenez? Ah oui? En livrant son fils pour toi, il t'a montré à quel point il t'aimait. Alors qu'est-ce qu'il peut te refuser? Vous voyez bien aimé? Alors ça doit être de la vitamine. Oui, de l'engrais pour ta foi. Quand tu pries, quand tu es confronté à un problème, prends ce passage, dis, Père, merci pour cet amour, oui, que tu as manifesté envers moi, en livrant ton fils pour moi. C'est pourquoi je crois que peu importe les situations dans ma vie, je m'en sortirai toujours à cause de ton amour. Et oh là là, là maintenant je pars au verset 37 là, que nous connaissons très bien, n'est-ce pas? Verset 37. Regardez ça. Verset 37. Romains 8, 37. Je peux lire? Oui, tu peux lire. Je lis la parole du Seigneur. Romains, chapitre 8, verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Amen. Vous avez entendu? Nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? Pourquoi? Bien. Pardon? Par celui qui nous a aimés. Voilà. Nous sommes plus que vainqueurs. Bien, mais vous avez vu ça? Pas seulement vainqueurs. Plus que vainqueurs. Vous comprenez ce que ça veut dire plus que vainqueur? C'est-à-dire que tu as écrasé l'ennemi. Je vais prendre l'exemple
exemple d'un match de football. Si votre équipe gagne 1-0, vous êtes vainqueur. Mais si vous gagnez 100-0, ça c'est pas seulement vainqueur. Là, vous êtes plus que vainqueur. Donc, l'ennemi a été écrasé, mais écrasé. Donc, la parole dit que dans toutes les situations de ta vie, tu n'es pas simplement vainqueur, tu es plus que vainqueur. Pourquoi? À cause de l'amour de Dieu pour toi. Oh là là! À cause de l'amour de Dieu pour toi, tu es plus que vainqueur. Maintenant, regardez ceci, bien aimé. À cause de cet amour-là, que Dieu a pour toi, alors Dieu a fait que ta vie soit une vie de victoire. Donc quand il t'a appelé à être son enfant, Dieu s'est arrangé pour que tu vives une vie de victoire. Alors, comment l'a-t-il fait? Ben, la Bible nous explique. C'est 1 Jean 5, verset 4. Oh, en fait, il y a deux passages. Prenons d'abord 1 Jean 4, verset 4, et puis 1 Jean 5, verset 4. Regardez. Je peux lire? Oui. 1 Jean 4, verset 4. Après, tu pourras lire 1 Jean 5, verset 4. D'accord. Je lis la parole du Seigneur. 1 Jean, chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est dans vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Vous avez entendu ça? Donc, là, la victoire nous est donnée pourquoi? Pourquoi la victoire nous est donnée? Parce qu'il y a quelqu'un qui est en nous. C'est plus grand que celui qui est dans le monde. Oui. Et c'est qui ça? Dieu. Oui, mais plus précisément. Le Saint-Esprit. Vous comprenez? Le plus grand qui vit en nous et qui nous rend vainqueurs devant les situations de la vie, il s'appelle le Saint-Esprit. C'est lui qui est en nous. Et pourquoi Dieu nous l'a donné? À cause de son amour. Oh bien-aimé, ça ne peut être que l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que si vous lisez par exemple dans les épîtres, aux Romains ou même aux Éphésiens, vous allez voir que l'apôtre Paul, il va dans ses écrits, il dit aux bien-aimés que vous étiez des débauchés, vous étiez des gens qui vivaient dans le péché. Vous voyez? Ils vivaient dans le péché, dans le désordre. Mais maintenant, plus loin, il va dire que Dieu vous a appelé maintenant à être une habitation de Dieu en esprit. Vous vous rendez compte de ça? Des gens qui vivaient dans le péché, Dieu maintenant les choisit, les lave, les nettoie, et il décide de faire de ces gens-là sa maison, l'endroit où il habite. Mais ça ne peut être que l'amour. L'amour de Dieu pour nous. Et parce que lui, il habite en nous, alors ça fait de nous des vainqueurs. Vous voyez? N'oublie pas ça, bien-aimé. Beaucoup de chrétiens, on leur dit, oh non, tu n'as pas encore le Saint-Esprit, parce que tu n'as pas encore ceci. Oh là là. Alors, les enfants de Dieu sont confondus. Mais il n'y a pas de christianisme sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas être chrétien si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Dans Romains 8, au verset 9. Encore une fois, Romains. Au verset 9 de Romains, l'apôtre Paul le dit. Que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Vous voyez? Donc, si tu appartiens à Christ, si dans ton cœur, tu as la conviction que tu appartiens à Christ,
sache que c'est parce que l'Esprit de Dieu est en toi et qu'il témoigne à ton esprit que tu appartiens à Christ. Oui. Vous comprenez? Et c'est seulement grâce à l'amour de Dieu. Donc, ça c'était le premier facteur, ou le premier passage pour montrer que Dieu nous a appelés à la victoire, à une vie de victoire, à cause de son amour. Prenons le deuxième passage. C'est 1 Jean 5, verset 4. Je peux lire? Oui, tu peux lire. Je lis la parole du Seigneur, 1 Jean, chapitre 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Amen. Vous avez entendu? Tout ce qui est né de Dieu. Tout. Vous comprenez? Naître de Dieu, c'est recevoir la vie de Christ en soi. Et quand est-ce que ça se passe? Et au moment où tu reçois le Christ comme ton sauveur, d'autres disent non, quand tu auras cru toute la parole, oh, pourquoi ajouter? Ce que la Bible dit, ce n'est pas suffisant, il faut ajouter. Les hommes rendent les choses compliquées, alors que Dieu les dit tout simple. Les hommes compliquent. Donc, le jour où tu reçois le Christ comme ton sauveur personnel, ce jour-là, la vie de Dieu entre en toi. Et la Bible dit, tu es né de Dieu. Et puisque tu es né de Dieu, alors sache que Dieu met en toi quelque chose qu'on appelle la victoire. Vous entendez? Donc tu es né vainqueur. Tu es né dans la victoire. Vous voyez? Quand Dieu te donne sa foi, Dieu appelle la foi là qu'il te donne, il appelle ça victoire. Oui. Donc tu as la victoire en toi, bien-aimé. Peut-être que tu ne le savais pas, mais non, tu le sais. Tu as la victoire en toi. Toutes les situations là auxquelles tu es confronté, bien-aimé, tu peux les vaincre grâce à la victoire qui est en toi. Et cette victoire-là, c'est ta foi. C'est pourquoi tu ne dois pas la mépriser. Bien-aimé, vous voyez? C'est cela la marque de l'amour de Dieu pour nous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ta foi doit s'appuyer là-dessus. Ça doit s'appuyer sur l'amour de Dieu pour toi. Sur la bonté de Dieu pour toi. Tu dois t'appuyer sur le fait que Dieu, ce qu'il veut, c'est que tu puisses vivre dans la victoire. Devant les situations de la vie. Oui, comme il a dit à Josué. Vous vous souvenez, bien aimé? N'est-ce pas? Dans Josué 1, au verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Merci pour son amour. Bien-aimé, alors, disons tous ensemble, Père, merci pour ton amour envers moi. Père, merci pour ton amour envers moi. Merci de m'avoir appelé à une vie de victoire. Merci de m'avoir appelé à une victoire. Je bénis ton nom, Père. Je bénis ton nom, Père. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Lui qui nous a tant aimés et qui nous a appelés à une vie de victoire. Amen.